Ouais, bonjour à tous, ravi de vous retrouver une nouvelle fois au bord de l'eau. Donc aujourd'hui on va faire une petite pêche alors théoriquement gardon. On est sur un plan d'eau de la banlieue bordelaise où j'ai déjà fait plusieurs vidéos. C'est le plan d'eau de Bruges. Donc il y a un concours bientôt. Comme ça fait un petit moment que je ne suis pas venu pêcher, ça va être l'occasion en fait de voir si les poissons sont mordeurs. Donc on va faire une pêche classique. J'ai pas de vaseux, j'ai pas de fouillis, j'ai juste des gozères et quelques terreaux à couper parce que des fois cette saison il y a éventuellement des perches qui viennent troubler un peu la pêche. Donc ouais, le but de la vidéo c'est prendre un peu la température du plan d'eau, voir si les gardons sont mordeurs. Donc ça sera gozère rubis. Et voilà, donc là ce que je vais faire c'est que je vais tout de suite passer au mouillage de l'amorce. Alors au niveau de l'amorce, donc j'ai fait un mélange simple, une demi-poche d'amorce d'étang avec une poche d'amorce gardon noir. Voilà, donc c'est 1,5 kg d'amorce dans lequel je rajouterai de la terre de somme en l'occurrence. Et puis voilà, comme ça pendant que l'amorce va gonfler, moi je vais continuer à m'installer. J'ai déjà posé la station, on va s'occuper de monter la canne, sonder tout ça. Donc voilà, je vais mélanger et mouiller un peu l'amorce, histoire que les particules commencent à s'imprégner. Et voilà, donc ça va être vraiment une pêche assez simple aujourd'hui. Après si les poissons sont mordeurs, on peut peut-être faire une belle bourriche quand même. Il y a différentes tailles de gardons sur ce plan d'eau. Il y a des petits poissons, tous les ans il y a des petits poissons de frais, de la fraie du printemps. Et en général quand l'eau commence à se rafraîchir un petit peu, et là c'est le cas, il y a des beaux gardons de l'étang qui ressortent, qu'on voit très peu le reste de l'année, mais qui commencent à mordre à cette saison. Donc voilà, le but de la pêche c'est de voir un peu si ces gros gardons sont de sortie. Voilà, donc ce qu'on va faire aujourd'hui c'est qu'on va, pour pas faire trop de bruit, pour pas faire en sorte d'attirer les perches dès l'amorçage, enfin les éventuelles perches, parce qu'elles sont pas toujours là. On va amorcer à la coupelle. Donc c'est pour ça que j'ai pas fait non plus beaucoup d'amorce, parce que comme je vais pas envoyer beaucoup de boules au démarrage, je pense 5-6 mandarines, ça fera le taf. Et puis après on en aura d'autres si besoin est. Voilà, donc on voit le mélange, ça fait une amorce assez fine, sombre. Bon là elle est pas mouillée, elle est trop sèche, mais voilà, on voit un peu ce que ça donne. Il y a pas mal de de chènevis, de coriandre à l'intérieur. Ça fera bien travailler le coup et ça pourra attirer les poissons d'assez loin. Donc là on n'est pas sur les meilleures places du plan d'eau, mais on est sur des places qui seront piquetées lors du prochain concours. Donc voilà, ça permettra de voir un petit peu sur le parcours ce qui se fait. Voilà, donc là je vais la laisser gonfler. Après j'incorporerai la terre et puis je tamiserai le tout quand l'amorce sera terminée, quand elle aura la bonne texture. Bon là on voit qu'elle commence à prendre un peu quoi. Mais bon, il manque un petit peu d'eau, je pense qu'il faudra y revenir. Donc voilà, donc en attendant je vais aller monter le matériel. Et puis on reviendra là-dessus quand ce sera terminé. Voilà, donc là je viens de terminer de mouiller l'amorce, j'ai incorporé la terre, on a tamisé le tout. Les lignes sont montées. Alors en ligne, je voulais en monter un petit peu plus que ça pour le démarrage, mais bon, finalement on va commencer simple. Je me suis monté un kit sans ligne à côté pour pouvoir monter une autre ligne éventuelle.
Au niveau des lignes, je suis parti sur la ligne qui fonctionne le mieux ici habituellement, à savoir une 0,8, donc flotteur légèrement trapu avec antenne fibre, assez fine. C'est une ligne qui pêchera pour commencer avec un bas de ligne en 7 ou en 8, pour pêcher avec un gozer. Et la deuxième ligne que j'ai montée, c'est une ligne beaucoup plus lourde. J'ai monté une 2 grammes antenne plastique. Celle-ci elle sera destinée à, ou à pêcher les gardons si vraiment ça devient un gros rythme, ou alors à pêcher les perches. C'est surtout pour les perches que je l'ai montée, pour avoir une ligne qui me permet de dandiner un terreau sur le fond ou quelque chose comme ça. Donc là tout est prêt. Là on n'a plus qu'à mettre les boules. Et puis après on va attaquer la pêche dans la foulée. Là on a de la chance, hein, ça fait des semaines et des semaines qu'il pleut sans s'arrêter. Et là aujourd'hui, au miracle, on a un grand ciel bleu là, qui vient de se lever. Donc on va essayer de profiter de cette belle journée pour faire une belle pêche de gardon si possible. Voilà, donc allez, on va aller amorcer puis on va commencer la pêche. Voilà, donc l'amorçage est terminé, j'ai mis 8 boules, donc 8 boules de la taille d'une mandarine à peu près. Là on va attaquer la pêche avec les lignes en 0,8, un bas de ligne en 7 centièmes, un hameçon de 20, avec un gozer à passer, décoller de à peu près 1 cm au-dessus du fond, histoire que ce soit bien visible. Et puis on va faire le premier passage comme ça, l'histoire de voir s'il y a des poissons présents déjà ou pas. Là pour l'instant l'amorce pétille. C'est normal, je viens d'amorcer. On verra ce qui va se passer. Mais bon, avec ce beau temps, ça fait déjà vraiment plaisir. Allez, c'est parti. Voilà, premier gardon. Un joli gardon. Alors, au début avec la ligne en 0,8 là au-dessus du fond, j'avais pas de touche. Donc j'ai mis la 2 grammes avec 2 gozers pour voir s'il n'y avait pas quelque chose qui dérangeait sur le fond. Et j'ai eu 2 fausses touches sur la 2 grammes qui étaient réglées au fond. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris la 0,8. Je l'ai mise avec le même réglage que la 2 grammes et le flotteur n'a pas eu le temps de quiller. Ça a été pris de suite à la descente quasiment. Donc je pense que les poissons sont en train de s'installer. Là au bout d'un quart d'heure, c'est la première touche, donc bon. Ça commence plutôt pas mal. Ouais, ça y est. Les gardons sont en train de rentrer. Beau gardon de l'étang. Ce que j'espère surtout, c'est qu'on n'a pas des carpes qui vont rentrer. Bon, les perches encore, on peut les retirer, mais les carpes, ça va être plus difficile à gérer. Et je ne sais pas si vous avez vu tout à l'heure, il y en a une qui est sautée vraiment pas loin de moi. Donc,
faudrait pas qu'elle soit attirée par les asticots. Ça malheureusement, on va pas l'empêcher. Puis je peux toujours monter un kit pour essayer de la sortir, mais ici les poissons ils sont quand même, les carpes sont quand même costauds, donc des beaux gardons calibrés pour l'instant. Voilà, donc là ça doit faire à peu près 1h30 peut-être que je pêche par là. Donc là je suis rendu avec la ligne en 2 grammes pour la simple et bonne raison que avec la ligne en 0,8 je prends que des tout petits gardons comme ça, là, des petits vifs. Donc c'est pas ce que je voulais cibler. Alors avec la 2 grammes j'ai moins de touches. Je prends encore quelques petits. Mais disons que j'arrive à passer à travers le nuage parce qu'il y a quand même un nuage de petits gardons assez costaud. Et du coup, voilà, avec la 2 grammes, voilà, on a un calibre un peu différent. Donc des beaux gardons. Alors bon, je sais bien que c'est pas très académique comme pêche, mais le but c'est de prendre les poissons qu'on cherche. Et moi je cherche les plus gros gardons. Donc la 2 grammes, voilà, elle fait un peu moins de touches, mais elle cible les gros gardons. Alors surtout, je la tiens pas à la descente, il faut qu'elle traverse la couche d'eau très rapidement, parce que si je la tiens, je suis pris entre 2 eaux, même avec la 2 grammes. Donc j'ai essayé avec un maïs tout à l'heure, j'ai fait un gros gardon, mais ça n'a pas refonctionné après. Donc là, ce que je fais, c'est que je pêche avec la 2 grammes avec 2 rubis. Donc 2 rubis sur un hameçon de 16 avec un bannis en 12. Donc c'est gros, mais ça sélectionne. Et puis si je touche une perche, j'ai de l'espoir de l'avoir. Mais autrement, le rythme et les poissons sont encore bien là, quoi. Après, bon, évidemment, le rythme a un peu ralenti par rapport à la petite ligne. La petite ligne, elle se met en place, elle part immédiatement, je fais un petit gardon. Alors à travers, j'arrive à faire quand même un joli avec la petite ligne, mais on va dire qu'avec la 2 grammes c'est l'inverse, quoi. Je fais des plus jolis et à travers des fois je prends un petit ou 2. Mais dur de sélectionner, quoi. Là il y a un petit vent de travers qui s'est levé, qui risque de nous faire un petit appel sympa.
C'est pour ça d'ailleurs que j'avais coupé mes bannières très courtes. Alors c'est pas ce que je préfère, pêcher avec des bannières courtes, mais vu que là il y a quand même une pente et que je veux quand même rester bien sur mes boules et pas avoir la ligne qui rentre trop, ben, la bannière courte elle est plutôt utile. Donc voilà, ça me permet de pêcher sur mon coup sans avoir besoin de rajouter une rallonge pour pallier à la ligne qui rentre. Voilà, avec la 2 grammes, j'ai quelques refus quand même. La ligne, évidemment, c'est pas la ligne la mieux pour pêcher les gardons. Je pense qu'une 1,25 g aurait été pas mal, mais peut-être trop légère encore pour passer à travers les petits. Donc là, 2 grammes, ça trille. Je prends les poissons les plus mordeurs, on va dire, et les plus jolis. Ah oui, et autre chose aussi, pensez à bien vous inscrire et à vous abonner surtout sur la page YouTube Matrix France. Et encore un beau gardon, celui-là il mériterait l'épuisette. Bon, alors, là on a repris le fil de la pêche. On avait fait une petite pause avec Emilien histoire de manger un petit peu. Et au retour de la pause repas, on a voulu faire un petit live là pour les réseaux. Et pendant le live, c'est pas compliqué, hein. Première touche, attelé de chez attelé. Ça a duré un bon petit moment l'histoire quand même. Et j'ai mis au sec une belle petite carpe qui doit faire pas loin de 3 kg je pense. Donc si vous voulez voir le combat, parce que pour le coup on l'a pas filmé avec les caméras puisqu'on était en live à ce moment là, mais vous pourrez aller voir sur le Facebook Matrix France ce live où vous verrez l'intégralité du combat. Et donc pour ceux qui voudront le voir, aujourd'hui on est le 8 novembre. Donc si vous voulez retrouver le live, vous remontez les publications sur le Facebook Matrix et au 8 novembre vous aurez ce live et vous verrez sur le combat, c'est pas compliqué, hein, je crois que j'ai fait un gardon, j'ai remis la ligne et il est direct pendu. Donc on a sorti cette belle carpe miroir en 10 centièmes avec l'élastique là avec le slick en 1,6. Ça a été un sacré combat, 5 à 8 mètres d'élastique sorti en permanence, et on a quand même réussi à la mettre à l'épuisette. Honnêtement, c'était pas gagné du tout, mais du coup vous verrez ce poisson à la fin de la journée, hein. Je l'ai mis dans la bourriche comme elle n'est pas trop grosse. Vous verrez ce beau petit poisson. En tout cas, ça fait super plaisir. Bon, alors là, par contre, pour le coup, les gardons, ça s'est quand même pas mal calmé, hein, parce que la carpe, elle a mis un peu le bazar sur le coup. Donc là, je suis en train d'essayer de reconstruire en remettant un peu des coupelles et en redescendant quelques rubis. J'ai quelques touches qui reviennent, mais c'est pas le rythme qu'il y avait avant de manger, quoi, pas du tout. Donc on va voir. Cet après-midi, vu qu'on a quand même déjà fait une jolie pêche de gardon, il n'y a pas 10 000, hein, mais on a fait une belle boule de beaux gardons. Là, je vois peut-être essayer autre chose aujourd'hui, sur le début d'après-midi. Peut-être essayer une pêche au rappel à la main pour essayer de faire rentrer des perches, ou alors essayer de prendre d'autres carpes, je sais pas. Je suis en train d'hésiter. Je vais voir. Si j'arrive pas à faire rentrer les gardons, je vais essayer de faire rentrer autre chose. Donc pour faire rentrer autre chose, je pense que ce que je tenterai, ce sera une pêche à l'inverse de ce que j'ai fait ce matin. Ce matin, j'ai tout mis à la coupelle avec peu d'èche, très discrètement. Là, si je change, je passerai sur un rappel à la main en coupant des terreaux, voir si ça peut faire rentrer des perches. Je suis étonné de ne pas en avoir fait. Pas une perche de la journée, je suis assez étonné parce qu'on a vu des chasses et tout, il y a eu
des signes qui montraient qu'il y en avait, mais elles n'ont pas mordu. On a fait quoi, dans la pêche de gardon, il y a un rotangle et une petite plaquette, plus petite que la main. Donc en niveau variété, c'est pas la folie, c'est quand même une pêche voilà, assez typée gardon, quoi. Et il y a cette belle carpe qui est venue casser un peu la monotonie du truc. En tout cas, j'en avais pas parlé, mais aujourd'hui je pêche avec la MTX4 et V2, c'est vraiment bien, vraiment bien. Niveau réactivité, c'est top. C'est très très raide. J'ai l'impression de confiance là, dans la canne, sans pas de fragilité. On n'a pas de réticence à pêcher assez gros avec. Moi, je l'ai essayé en carpodrome il n'y a pas longtemps là, sur des poissons de 3-4 000, aucune hésitation. Il n'y a pas un moment où je me suis dit oh là là, je la sens pas. Non, vraiment super canne. Voilà, par contre là les gardons, je les sens pas là. Je crois que là ils se sont fait la malle. La carpe elle a mis un bon coup de balai sur l'amorçage, je crois. Donc je vais voir, je crois que je vais préparer 2 petites boules avec des terreaux coupés et quelques rubis dedans. Je vais descendre ça. Alors je vais les mettre à la coupelle, mais je vais les lâcher au-dessus de l'eau pour qu'ils tapent quand même comme si j'envoyais à la main. Mais comme j'en ai pas beaucoup des terreaux à couper, je vais les lâcher à la coupelle pour être sûr qu'ils tombent au bon endroit, parce que je n'ai pas envie de me louper. Donc faire un truc précis quand même, mais un peu plus sonore que ce matin, quoi. Voilà pour le petit brief de milieu de pêche. Ah, petite touche. Un gardon. C'est un joli gardon. Ah non. Croyez pas si bien dire. Qui voilà, Madame le zèbre. Donc elle est peut-être en train de me donner raison. Ce que je vais faire, c'est que je vais de suite faire un passage. Alors bon, ça c'est pas une grosse, hein, mais je pense que je vais de suite faire un passage avec un petit terreau et je vais mettre la canne au taquet et je vais préparer mon rappel. Parce que si j'ai plus de touches, c'est peut-être le moment d'essayer autre chose. Parce que les perches, c'est assez rare qu'elles se trimballent seules. Donc si on a un banc, sachant que ça c'est une toute petite, ça peut être très cool. Donc, prendre quelques dents de roue. Hop. J'en ai pas beaucoup, hein, c'est vraiment un fond de boîte d'un concours que j'ai fait l'autre jour où j'ai pas tout utilisé. Voilà, donc là je les ai coupés dans un peu de terre de somme pour que le jus reste dedans, ne pas le perdre. J'essaie de faire une boule. Alors après ma terre de somme elle est le soleil depuis ce matin là, c'est pas top, mais bon, on va voir. À la coupelle ça devrait le faire, ouais nickel, ça va aller impeccable. Faire une bonne boule bien serrée. Hop, parfait. Mettre 3-4 rubis avec l'histoire 2 et on va envoyer ça. Et après je vais y descendre la ligne en 2 grammes avec un tronçon
de terreau, sachant que c'est des dendros, c'est assez gros. Donc là je vais la lâcher en hauteur. Voilà. C'est pas beaucoup de bruit, mais toujours plus silencieux qu'une pelle posée dans l'eau. Ça permettra peut-être aux perches de lever la tête. Donc j'ai dit la 2 grammes. On va y enlever. On va rester en 10 centièmes pour l'instant parce que les perches, bon, c'est pas toutes des monstres. Hein. Donc 10 centièmes, il y a quand même le temps de voir revenir. Je vais essayer de trouver un petit verre là-dedans. Voilà, petit verre, c'est des anguilles les machins. Ah si, là il y en a un. Celui-là, je garde. Donc un petit dendro piqué. Et voilà, avec celui-là parfait. Je vais y mettre un petit rubis pour coincer derrière. Et on va voir ce que ça donne. En tout cas, si ça pouvait prendre des perches, c'est génial parce que c'est la pêche que j'avais envie de faire pour changer. Voilà, petit poulpe, tranquillou. Parce que comme j'ai dit avant, on est sur un plan d'eau où des fois il se fait des belles pêches de perches. J'aurais bien aimé vous montrer ça. Voilà, là je vois le pétillement de la boule. Hop, je suis dessus. Par contre là je vois très mal mon flotteur. Là, je serais presque tenté de mettre un flotteur carpe avec une grosse antenne parce que là j'y vois vraiment rien du tout. Je le vois très mal. Je sais pas si vous arrivez à voir quelque chose, mais moi j'y vois rien. Ah, un poisson au terreau, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est une petite perche ou est-ce que c'est un gros gardon? Parce que c'est possible aussi. Oh magnifique, à une branche. Ah non, oh là là, mais c'est comme dans les livres, comme dans les livres. Une perche. Voilà. C'est à la pêche quand ça veut. C'est extraordinaire. Quand on annonce à l'avance comme ça, j'adore. Et bien on va continuer. Ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être partir sur un rythme de une boule tous les 3 poissons et puis une boule avec des terreaux tous les 3 poissons. Par contre là, moi les petits terreaux, j'en ai vraiment pas beaucoup. Ouais. Ouais, ils sont vraiment très gros. Donc essayer d'en trouver un moyen et puis je vais le couper en deux. Hein. Il n'y a pas 500 solutions. Sachant que si je veux que ça dure un peu, il va falloir y aller tranquille. Alors après, bon, les perches, on peut aussi les faire au rubis. Hein. C'est pas des fois 3 rubis bien maniés sur un. Ça fait le taf. Donc on va voir ça. On va voir surtout s'il y en a plusieurs ou pas. Des perches ou si c'était 2 poissons isolés. Après au niveau du timing, on est quand même pas mal. On va remettre la même. En tout cas, c'est ouais, comme dans les livres de pêche. Hein. Les gardons s'en vont. On met un rappel avec des terreaux coupés. On fait les perches. Quand ça veut rigoler. Si c'est toujours comme ça la pêche, ça serait tellement beau. Où on décide de ce qu'on fait et comment on le fait. Alors là, par contre le flotteur, ouais, c'est une catastrophe. Oh, c'est de pire en pire.
voilà, donc ben là ça fait maintenant quelques heures qu'on pêche. Donc il y a eu le passage avec les gardons, le moment avec la carpe. Alors derrière la carpe, ça s'est vachement calmé quand même. On a refait des gardons. Au bout d'un moment, on a essayé de couper un peu des terreaux pour voir ce qui se passait. On a pris quelques perches et quelques gardons mélangés. Et là, après une rafale, histoire de terminer l'après-midi, voir s'il y avait un peu d'autres poissons à faire, j'ai mis une rafale avec pas mal d'èches à l'intérieur et on vient de faire une grosse brème. C'est dommage, on n'était pas en train de filmer à ce moment-là. Voilà, là il reste un petit peu de temps de pêche. On va essayer de voir si derrière cette brème on arrive à peut-être en faire d'autres. Et puis sans ça, on reprendra. Je vous reprendrai pour faire le débrief de la journée et puis vous montrer la bourriche, quoi, parce qu'au final on aura quand même fait une pêche assez sympa. Donc voilà, ça a été quand même assez varié. Bon, beaucoup de gardons, mais bon, on a quand même réussi à faire d'autres poissons à travers, sachant que ça tombe bien parce que moi j'avais pas l'intention de passer la journée à tirer des gardons. Donc le fait d'avoir touché quelques poissons différents, je trouve que c'est toujours sympa. Donc voilà, là il reste une petite demi-heure, 3/4 d'heure de pêche. On va voir ce que ça donne, mais bon, en tout cas la pêche est faite. On aura passé une super journée. Comme l'avait annoncé la météo, là ça y est, le ciel est en train de se couvrir, donc on va pas trop tarder non plus, hein. Tout était sec, on va essayer de le rester. Et puis voilà quoi. Donc en tout cas on était venu pour voir s'il y avait du poisson à prendre au prochain concours. Je pense qu'on peut considérer qu'il y en a, parce que vraiment on aurait des touches toute la journée, même en essayant de les éviter avec des grosses lignes et des gros hameçons et des grosses bouchées. On est encore embêté par les petits gardons, donc je pense qu'en les pêchant proprement avec des vaseux ou des pinkies, ça sera un bon concours à venir. Voilà, donc on va... Ah, il y a un poisson qui vient de monter. Donc voilà, on va continuer à pêcher encore un petit peu, et puis s'il se passe quelque chose, je reprends d'ici là. Autrement, on fera, comme je disais tout à l'heure, on fera le petit brief au moment de lever la bourriche. Donc voilà, fin de journée, on a terminé notre partie de pêche. Alors comme vous avez pu le voir, des gardons à foison. Après on a pris donc cette petite carpe. On n'était pas en train de tourner au moment où on l'a capturé. Mais bon, très beau poisson qui s'est bien battu. On a sorti avec un bas de ligne en 10 centièmes. Donc un beau combat rondement mené. Une belle brème aussi qui est venue nous voir sur la fin de la journée. Et puis une belle boule de gardons avec des gardons tous plus beaux les uns que les autres. Donc voilà, des beaux poissons. Les gardons en veux-tu en voilà, avec une belle moyenne quand même, hein, quelques petits mais des beaux poissons, quelques perches qui sont également sont laissées capturer aussi au moment où on a coupé des vers de terre. Et voilà quoi, vraiment voilà, des beaux gardons quoi. Une belle partie de pêche bien calibrée. Donc voilà, une belle après-midi de pêche. On a passé un bon moment. Donc le prochain concours devrait très bien se passer, je pense. C'était l'objectif du jour, hein, voir ce qu'il y avait à prendre. On a vu, il y a plein de touches. Donc voilà, plein de beaux poissons. Encore une super journée de passer. Donc moi je vous dis à une prochaine fois, et puis on verra ce qu'on fera, si c'est peut-être une pêche certainement différente ou autre. Mais en tout cas voilà, aujourd'hui objectif réussi. Allez, salut!